L'interview. Nous sommes à quelques jours du 3e coup de théâtre à Annecy avec un superbe programme gratuit et accessible en pleine ville. Pour nous en parler, j'accueille aujourd'hui Maude de Cointet, alors présidente de l'association Agitateurs de Rêve qui gère les bénévoles, mais également directrice générale de Coup de Théâtre qui organise donc cette rencontre. J'ai dit vrai ? Oui, merci. Bonjour Fabrice. Bonjour Maude, bonjour Jody. Bonjour. Jody Bernard, qui accompagne Maude de Cointet, est bénévole de l'association et va nous parler dans quelques instants de son travail entre guillemets. Pouvez-vous nous expliquer, Maude de Cointet, quel est le principe de Coup de Théâtre pour commencer ? Alors, Coup de Théâtre, c'est un festival de théâtre dont l'objectif est de sortir le théâtre des salles pour le montrer dans les rues, donc dans des lieux patrimoniaux ouverts à l'occasion notamment des Journées du patrimoine. Alors, il se trouve que cette année, vous avez un parrain de prestige. Il s'agit de Jean Rochefort. Comment cette rencontre s'est-elle produite ? Alors complètement par hasard, je l'ai rencontré à Paris. Il venait de sortir son livre Ce genre de choses. Et en fait, dans son bouquin, il écrivait, il a commis l'erreur d'écrire « Je rêve encore de ce théâtre pour tous et partout ». Et donc, ça se tentait au culot. J'ai dit « Écoutez, Jean, vous en rêvez, on le fait. Ça se passait à Annecy avec les Agitateurs de Rêve. Est-ce que vous accepteriez d'être notre parrain ?» Et là, sa première réponse a été « Ah non, ça, vous voulez ma mort, cher ami !» Et puis après, je lui ai expliqué un peu plus en détail que toute une population s'impliquait pour transformer sa ville en décor de théâtre. Et puis, après 5 mois d'échanges, il a fini par craquer. Voilà, donc il est des nôtres. Il est des nôtres, tout à Très fait, bientôt. puisque lundi 15 à 20h, il y aura une lecture au château, balade incongrue dans l'esprit du théâtre pour tous, qui sera assurée par Jean Rochefort en personne. Et puis, en plus, le coup du destin, c'est qu'il est en tournage pour le film Floride, le futur film de Philippe Leguet avec Sandrine Kiberlin. Alors, on va décliner ensemble, Maude, le programme. On n'a pas le temps, malheureusement, de parler de tout, mais enfin, il y a quand même un certain nombre de spectacles qui méritent d'être relevés pour nous donner le goût de venir à ce coup de théâtre. Alors en effet, tout commence lundi 15 au château et puis ensuite on propose, grâce à notre partenaire l'Imperial Palace qui nous ouvre sa grande salle où sera donnée la légendaire et presque authentique histoire de France du Bouffon par la compagnie de et avec Antoine Seguin. C'est lui qui était dans la cour du Quai Jules l'année dernière avec Marcel Pagnol. Et donc là, il a créé un spectacle extraordinaire, beaucoup plus technique, un seul en scène avec un bouffon qui nous invite à une leçon d'histoire en 25 tableaux. Et là, on passe des croisades aux mousquetaires, à Napoléon, enfin voilà, Jeanne d'Arc, et tout le monde en prend pour son grade avec beaucoup d'affection. Il faut absolument emmener vos enfants en ces périodes de rentrée scolaire où juste le mot « apprenez vos leçons d'histoire » leur hérisse le poil. C'est une façon d'aborder l'histoire vraiment avec beaucoup de fantaisie. Et c'est complètement décalé et à voir en famille pour petits et grands, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est le mardi 16 et mercredi 17 à 20h à l'Imperial Palace et il faut bien arriver au moins 1 heure avant pour être sûr d'avoir une place. Parce qu'il n'y a pas de réservation, on le rappelle. Voilà, tout à fait. Pas de réservation, en entrée libre, mais pas en entrée illimitée. Ensuite, évidemment, il y aura plein de choses dans les rues d'Annecy, mais nous avons rendez-vous le jeudi 18 et vendredi 19 septembre à 20h, là aussi ouverture du château à partir de 19h. Regardez mais ne touchez pas de Théophile Gautier, donc dans la veine du Capitaine Fracasse. Là, on a vraiment un combat de capé d'épée qui se passe en Espagne avec une reine qu'il est interdit de toucher sous peine de mort et qui va tomber dans le fossé. Et là, il va bien falloir qu'un preux chevalier défie le protocole, sauve la reine. C'est très chaleureux et là aussi à partir de 8 ans, donc n'hésitez pas à emmener vos enfants, vos grands-mères, vos grands-pères, c'est à voir en famille aussi. Un spectacle qui est présenté lui aussi à 2 reprises, le samedi et le dimanche, du Tchekhov. Alors Tchekhov, qui est un auteur russe connu pour ses pavés, et là la compagnie des Moutons Noirs, qui est une compagnie professionnelle très talentueuse de la Commedia dell'arte, a choisi de monter 3 farces de Tchekhov sur des tréteaux. Donc nous sommes vraiment dans un savant mariage entre la folle âme russe et la légèreté incisive de l'Italie. Donc ce sera donné samedi 20 septembre à 16h au parc Gabriel Fauré à Annecy-le-Vieux. Et puis le lendemain, là ce sera en déambulation en 3 lieux, mais avec un départ à 16h, parc de l'Évêché à Annecy.
C'est parfait, je vais me tourner vers Jody maintenant pour lui demander, en tant que bénévole, quel est son vécu. Comment est-ce que vous êtes entré dans cette équipe de l'association des agitateurs de rêve? Moi, j'en avais entendu parler par un professeur. Du coup, un jour, je suis allée les voir, leur demander qu'est-ce qu'ils faisaient, s'ils avaient besoin d'aide. Et puis, directement, ils m'ont embarqué dans cette aventure folle. Du coup, je les aide un peu, tout ce qui est vidéo, multimédia. Je vais dans la rue à chaque fois, voir les commerçants. J'essaie vraiment de créer un lien entre donc, l'association, les commerçants, les bénévoles. Je suis un peu la petite blonde qui court de partout, en fait. Donc si vous voyez une petite blonde, c'est Jody. C'est ça, avec son gros sac à main vert, c'est moi. J'ai cru comprendre que vous appréciez à l'origine plutôt le rock, enfin les musiques d'aujourd'hui, on va dire, et que tout à coup, vous êtes tombé dans le théâtre. C'est ça, moi je suis une fille de anciens punk, on va dire. Et c'est vrai que le théâtre, quand on a 20 ans, on s'y intéresse pas trop, on est plus dans la musique, les réseaux sociaux, tout ça. Et c'est vrai que j'aimais un peu le théâtre, mais jamais l'occasion en fait d'aller le voir. Et là, par magie, maintenant on a une association qui nous propose un festival de théâtre en entrée libre. Du coup, je me suis dit c'est parfait, c'est ce qui manque vraiment aux jeunes de nos jours, quoi. Avoir la culture de partout. Pouvez-vous nous expliquer, puisque vous faites partie des bénévoles, comment vous organisez l'encadrement pour chacun des spectacles? Parce que vraiment, il faut qu'il y ait une équipe à chaque fois. Pour chaque spectacle, en fait, on fait des réunions d'équipe. Il y a un chef d'équipe par spectacle qui s'occupe d'une dizaine de bénévoles, qui les encadre, qui leur dit qui fait quoi. Et pour en fait gérer toute cette masse de bénévoles, nous avons Emma Turbet, qui gère ces citoyens qui ont envie d'aider cette association. Et elle gère vraiment tout de A à Z. Maud, je me tourne à nouveau vers vous. Combien y a-t-il d'artistes pour ce 4e coup de théâtre? Alors, nous avons 50 comédiens professionnels qui sont tous hébergés chez l'habitant. Donc ça, c'est un travail de fourmi et je remercie vraiment Anne-Laure Labaille, notre bénévole qui s'occupe de tout ça. C'est un gros boulot, mais à la fois, ça fait partie de cette aventure humaine et citoyenne. On est jusqu'au boutiste, donc même les comédiens professionnels, on les fait dormir chez nous. Et on poursuit vraiment l'échange et l'aventure. Voilà. Je sais que vous avez un certain nombre de soutiens, on ne va pas tous les citer, on n'est pas là pour faire de la pub, mais enfin... Ah oui, tout à fait. Alors c'est vrai que Agitateur de rêve est un peu un cas d'école, le coup de théâtre, puisque c'est un festival qui est en entrée libre, mais qui fonctionne avec 90% de financement privé. Donc on a plus de 90 partenaires privés, parmi lesquels les plus importants Franco-Suisse, l'Imperial Palace, BMW, le groupe Provencia, Calispé, le groupe Magnien-Gécor. Et c'est vrai que je ne peux pas tous les citer, qui viennent soutenir leur territoire et qui viennent accompagner justement cette politique culturelle des subventionneurs publics. Donc ça, c'est beaucoup de travail, encore une fois, de l'équipe bénévole qui, à l'année, prend son bâton de pèlerin pour aller prêcher la bonne nouvelle et essayer de convertir ces partenaires privés qui s'impliquent avec joie dans leur territoire. Donc c'est aussi une belle histoire, je trouve. Pour ceux qui n'auraient pas noté l'ensemble du programme, comment peut-on se le procurer ? Alors, le programme a été justement déposé notamment par Jody et tout un tas de bénévoles. Maintenant, on le trouve dans toutes les mairies qui accueillent cette année nos spectacles. Mairie de Pringy, Anne-Sylvieux, Sevrier, Annecy évidemment. On le trouve dans les bibliothèques et à l'Office du tourisme. Et voilà. Sur votre site internet, j'imagine. Et puis surtout à notre permanence. Donc la mairie d'Annecy, et on la remercie infiniment, nous a mis à disposition depuis début septembre un local 9 quai des Clarisses. Donc on peut venir chercher le programme, tailler une bavette avec les agitateurs de rêve, Jody et Maud, qui sont ici présentes, donc le lundi et le jeudi, de 10h à 16h, 9 quai des Clarisses. Votre site internet, s'il vous plaît ? Et notre site internet, on peut retrouver toutes les informations sur agitateurderêve.org, sur Facebook, sur Twitter, les réseaux sociaux. Et là, tous nos spectacles, qu'ils fassent beau ou non, ont une solution de repli. La direction se réserve le droit 2 heures avant chaque spectacle en fonction des oracles et du ciel, de replier ou non le spectacle. Donc restez connectés, quoi qu'il arrive, il aura lieu, mais évidemment s'il pleut, dans un lieu couvert. Je rappelle que Coup de théâtre se déroule du 15 au 21 septembre prochain, qu'il ne faut surtout pas manquer à Annecy ce moment-là. Maud et Jody, je vous remercie beaucoup de nous avoir présenté votre programme. À très bientôt. À très bientôt. Merci Fabrice.